Avec cette chaleur, c'est quand même déjà un signe de courage, quoi, de venir pour une conversation sur un sujet qui n'est pas quand même le plus intéressant pour nos contemporains, quoi. L'avenir de nos églises. J'avais dit l'avenir des églises protestantes, mais ce n'est pas si différent si on parle des églises catholiques, en tout cas en Europe. Les choses que je vais vous dire aujourd'hui sont le résultat de réflexions qu'on a fait au mois d'octobre passé. On a eu un colloque théologique à Malaga, en Espagne, et il y avait des catholiques aussi, des théologiens catholiques aussi. Et surtout, on a réfléchi, et puis moi j'ai lu un livre qui est assez dense, c'est pas vraiment un bouquin qu'on lit dans 2 ou 3 heures, de Fritz Linard, qui est un Alsacien, théologien. Il a été professeur à Montpellier pendant des années, je ne sais pas combien, une dizaine d'années, et il est maintenant professeur à l'université, à la faculté de théologie de Heidelberg. Il est complètement bilingue depuis qu'il est alsacien, comme vous pouvez comprendre. Et il a écrit un gros livre, L'avenir des églises protestantes. Alors, j'ai dit, mais je suis bien curieux de voir ce qu'il va dire, aussi parce qu'il avait accompagné un synode national il y a 2 ou 3 ans. Je pense que nous étions, et j'étais là aussi, à Mazamet. Si vous voyez à peu près où c'est, Mazamet vers le, je ne sais pas exactement la région, vers le Tarn ou quelque chose comme ça, quoi. Et alors, comme ça, on partage ces réflexions qu'on a fait. Lui, il a fait, mais moi et nous, on a essayé d'être des interlocuteurs. Alors, Linard commence en nous disant « Ma boule de cristal est définitivement hors d'usage et je n'ai pas de révélation prophétique à offrir. » Comme ça, c'est clair qu'il n'y a pas des choses incroyables à comprendre, quoi. L'avenir, de toute manière, appartient à Dieu et confier nos inquiétudes entre ses mains est un acte libérateur. Voilà. Ce ne sont pas nos soucis qui vont améliorer la situation, mais la confiance en Dieu. Et je parle de l'Europe occidentale. Je ne connais pas, ou presque pas du tout, la réalité des églises orthodoxes des pays de l'Est. Très peu. À Pinerol, je rencontre souvent le prêtre orthodoxe roumain, gentil et comme ça, on fait des petits trucs ensemble, mais ce n'est pas vraiment de connaître la situation. Et alors, ce qui est intéressant dans ce livre de Linard, c'est qu'il essaye de nous donner des idées sur la communication de l'Évangile. La première partie de son livre remet en question le dogme idéologique de la sécularisation. Vous savez que quand on parle des difficultés d'aujourd'hui, on pense tout de suite on dit c'est notre monde sécularisé. Lui, il dit ce n'est pas vraiment ça la question, c'est pas vraiment celle-là, le problème, ce n'est pas vraiment celui-là. Et puis, il propose des pistes concrètes pour transmettre l'Évangile. Ce matin, ici, il y a aussi le groupe Alpha qui va se réunir. Et c'est un groupe très sympa de ce que j'ai vu et compris. Et alors, les idées pour transmettre l'Évangile aujourd'hui sont intéressantes pour tous, quoi. La sécularisation, on commence par ça. Le terme séculier puise ses origines chez Augustin, le père de l'Église, où il désigne l'intervalle entre le présent et la fin des temps. Seculum en latin, c'est notre monde. C'est le monde qui existe entre la venue de Jésus et la fin des temps. Et puis, naturellement, c'est devenu un mot avec des autres significations. En 1646, lors des négociations de Münster, ça qualifiait le transfert des terres épiscopales à des autorités laïques.
le concept prend une ampleur nouvelle. Donc là, c'est la sécularisation, ça devient au début le transfert de quelque chose qui appartient à l'Église aux autorités laïques. Et puis peut-être le plus grand intellectuel, le sociologue Max Weber, c'est lui qui a fait l'évolution des sociétés européennes sous l'effet de la modernisation. La sécularisation devient quelque chose qui se rattache à la modernisation de notre monde. Et comme vous savez très bien, Max Weber disait, et il a écrit aussi, bonjour chère Valérie, a écrit plusieurs fois, le protestantisme, à différence du monde catholique, le protestantisme a toujours accepté le défi de la modernité. Vous voyez donc, quand on parle de protestants, de protestantisme, d'église protestante, on parle de réalités qui sont de ce point de vue, du point de vue de Max Weber, beaucoup plus sécularisées que non l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est déjà un peu différent, mais ça a été comme ça pendant plusieurs années. Et Linard dit, oui, mais si on pense bien, la foi chrétienne s'adresse à un Dieu caché, dont les attributs échappent à l'observation empirique. Donc c'est un Dieu caché, le nôtre. Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu caché. Et les statistiques, les numéros, j'en ai parlé il y a 15 jours, ne doivent pas ébranler cette conviction. Dieu est un Dieu caché, qui se révèle naturellement, qui se révèle en Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs expressions dans l'Ancien Testament, mais aussi un peu dans le Nouveau, ici et là, même dans l'apôtre Paul. Dieu est un Dieu qui reste un peu caché. La croix, c'est le Dieu qui se cache sous la croix. Vous voyez la puissance de Dieu qui devient réalité dans le crucifié. Dans sa forme la plus radicale, la sécularisation prédit déjà donc la marginalisation, voire la disparition totale de la religion, portée par un optimisme dans le progrès, une vision de la modernité comme émancipation vers l'âge adulte. Et ça, c'est vrai surtout en Europe. On verra dans un moment qu'il y a des autres régions modernisées, comme les États-Unis, mais qui ne vivent pas exactement les problèmes qu'on a dans les églises protestantes catholiques. Aujourd'hui, on parle surtout des églises protestantes en Europe occidentale. Alors, ce qui nous fait peur, dit Lina, je suis bien d'accord, ce n'est pas la sécularisation, c'est la marginalisation des églises. Définir la religion est complexe, tant les réalités du christianisme ou de l'hindouisme ou du bouddhisme différents. Mais aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est la marginalisation des églises si on fait la comparaison avec les années 60, par exemple. Moi, je vois l'Italie, où j'habite. La parole du pape, il y a même seulement 30 ans, c'était une parole d'autorité comme ça. Aujourd'hui, il peut dire à peu près tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui l'écoute. Oui, on dit naturellement au journal, à la télé, comme ça, oui, le pape a dit ça, mais ça ne change rien du tout. Voilà. Même les partis politiques, vous voyez, avant, il y avait le plus grand parti politique en Italie, la démocratie chrétienne. Eh bien, c'était le parti catholique, vraiment catholique. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie chrétienne en Italie. Il n'y a plus de parti chrétien. Et il y a plusieurs partis qui disent « Ah non, mais nous, c'est quand même notre repère, c'est notre référence. C'est l'Évangile et comme ça. » Mais on sait bien que ce n'est pas vraiment ça. La laïcisation du monde se manifeste par la séparation des églises et des États. Là, ça a été un point très fort, la France surtout, naturellement. Et ça réduit l'influence des institutions religieuses.
la pluralisation confessionnelle. Il y a 2 ou 3 idées sur lesquelles on va retourner. J'espère que ce n'est pas trop difficile, c'est mon problème de m'exprimer en français. La pluralisation confessionnelle, c'est une chose. La deuxième, c'est la différenciation fonctionnelle, c'est-à-dire la spécialisation des rôles dans la société. Et puis, naturellement, le désenchantement du monde. Ces 3 réalités accentuent, augmentent la marginalisation des églises aujourd'hui. Alors, on commence par la pluralité confessionnelle. Historiquement, la diversité religieuse a souvent été perçue comme une menace, conduisant à des conflits. Bien sûr, on voyait la diversité religieuse comme une grande menace. Le roi Soleil a dit une loi, une foi et un roi. Parce qu'autrement, la société va avoir des problèmes. Alors, il y a place que pour une loi, que pour un roi, quelqu'un qui nous gouverne, et pour une foi. Autrefois, une coexistence au VIe siècle, par exemple, au XVIIe siècle aussi, au XVIIIe siècle encore. Autrefois, une coexistence sans une base religieuse commune semblait inconcevable. Inconcevable. Nous, aujourd'hui, on dit, mais bien sûr, la pluralisation confessionnelle, c'est important. Denis Diderot, 1713-1784, celui qui a organisé l'encyclopédie. Denis Diderot illustre cette idée dans une fable où il y a un homme trahi et abandonné qui imagine une vengeance en proclamant l'existence d'un Dieu absolu, source de division et de violence. Et cette vision associe la religion toujours au fanatisme, qui sont incarnés par les institutions ecclésiastiques. Vous savez bien Voltaire ce qu'il a dit sur les religions, et Rousseau, il prônait une religion dépouillée du cléricalisme, et ils ont amplifié cette critique. Ou alors, si on pense aux protestants français, après la révocation de l'édit de Nantes, aux Vaudois, on a eu exactement la même histoire, on a vécu. Ça illustre cette volonté d'imposer une foi unique, perçue comme absolue. Mais on se rend compte quand même que interdire le protestantisme, par exemple en France, n'a pas vraiment renforcé la ferveur catholique, mais a engendré plutôt un anticléricalisme marqué, poussant beaucoup vers le déisme ou vers l'athéisme même. Nous, aujourd'hui, on donne par... Tout le monde dit, mais ça c'est évident, la liberté de conscience. La pluralité des convictions a fait émerger la liberté de conscience, longtemps combattue. Car l'hérétique était vu, je l'ai déjà un peu dit, l'hérétique menaçait l'unité des rituels communautaires. Et cette liberté, la liberté de conscience, qui est un pilier de la foi réformée, privilégie la conscience individuelle, perçue comme la voix de Dieu qui te parle, par opposition à l'autorité ecclésiastique. Voilà. Puis, il y a la laïcisation institutionnelle. L'État est devenu l'instance définissant le statut du religieux dans la société. Et alors, vous pouvez bien comprendre que le rôle des églises, l'importance des églises a beaucoup diminué. Et c'est obligé, naturellement. Et puis, si j'arrive à m'expliquer, ce que Linard appelle la différenciation fonctionnelle. C'est-à-dire que la religion est devenue un domaine parmi d'autres. Chaque sphère sociale assumant des fonctions spécifiques. C'est-à-dire la religion est là son domaine. Mais
elle n'est pas plus importante des autres. La politique, la science et la foi se distinguent, privant l'Église de son rôle traditionnel de cohésion sociale. Autrefois, c'était la religion qui donnait la cohésion sociale. Max Weber, toujours lui, le sociologue, évoque un polythéisme des valeurs, tandis que Galilée, Darwin et d'autres marquent la fin de la théologie comme la reine des sciences. La théologie a été pendant des siècles et des siècles la reine des sciences. Et puis, un jour, nous nous sommes aperçus que ce n'était plus ça. La religion a perdu son rôle de lien entre les activités sociales, cédant la place au profane. Et comme ça, l'athéisme, ou le déisme, mais l'athéisme est devenu de plus en plus important. Dans une société où croire devient une option, croire aujourd'hui est devenu une option, l'athéisme s'affirme. Paradoxalement, la sécularisation, bien qu'opposée aux églises chrétiennes, porte des traces, là c'est très intéressant aussi, porte des traces de la foi biblique, notamment du désenchantement du monde. La Bible a quelque chose à faire avec la sécularisation, vous voyez. Alors, de nouveau, aussi 15e, 16e, 17e siècle, l'Europe, c'était une Europe chrétienne. Et quand on disait ça, on ne pensait pas à la foi personnelle des gens. Aucune importance. Ce que Philippe ou Gianni ou Jean-Marc ou Valérie pensent. Ils étaient chrétiens, nous étions chrétiens, un point, c'est tout. On était partis, on appartenait au corpus christiano, à l'église de ce temps-là. C'était hors discussion, vous voyez ça. Ce n'est pas la foi chrétienne, l'être chrétien, ce n'était pas une question de foi personnelle, tu crois à Dieu ou tu ne crois pas. Non, tu es chrétien. Ça, c'est fini depuis des siècles, naturellement. Alors, on se rend bien compte que les choses sont différentes maintenant. Une rationalisation où le monde est perçu comme maîtrisable, Weber encore le dit, change tout. Et c'est quoi qui rend le monde maîtrisable? C'est l'esprit, par exemple, selon Max Weber, l'esprit du capitalisme. Et alors aujourd'hui, nous sommes là, on doit faire les comptes avec une part croissante de la population qui se déclare sans religion, sans aucune religion. Et les églises, naturellement, déclinent. La pluralisation religieuse, la différenciation fonctionnelle, le désenchantement du monde caractérisent donc aujourd'hui la sécularisation, marquant le passage du sacré au profane. Et ce phénomène ne résulte pas d'un triomphe inéluctable des Lumières, mais d'une évolution aux causes historiques précises, comme les guerres de religion et la méfiance envers l'autorité religieuse. Les guerres de religion, les gens ont dit, on en a marre de ce truc-là. Pendant des siècles, il y a eu des guerres de religion qui n'ont aucun sens. Et aujourd'hui, les gens disent, la religion, c'est ce truc-là, les guerres, les conflits, ça ne m'intéresse pas. La religion chrétienne, la foi chrétienne. La foi chrétienne est perçue comme, par plusieurs personnes, comme autoritaire, incompatible avec l'autonomie individuelle de l'individu. Moi, je veux mon autonomie, je n'ai pas besoin d'une église qui va me dire ce que je dois faire ou pas faire. Et donc nous sommes là au déclin des églises protestantes. Et lui, il dit, il ne faut pas perdre l'espérance. Ça va? Oui. Il cherche de faire une analyse des pratiques protestantes
Et il dit, face à ces pertes qu'on doit enregistrer aujourd'hui, il y a des indices d'un retour de la religion. Nous, on pense que la religion, c'est fini, mais ce n'est pas comme ça. Peut-être on attend une minute de voir un peu. Est-ce que tu voudrais bien me passer une feuille derrière? Alors on va chercher de reprendre sur cette question-là les indices d'un retour de la religion. Linard affirme que la crise des églises a des causes précises et n'est pas inéluctable. On ne doit pas dire « Ah, ça va tout finir », ce n'est pas ça. La spiritualité de plus en plus individuelle et liée à l'expérience intérieure pose un défi pour la théologie et pour les églises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui cherchent de vivre une dimension spirituelle. Ce sont les églises qui, évidemment, ne sont pas capables de répondre à cette attente. Dans la tradition chrétienne, l'Esprit Saint suscite l'expérience religieuse tout en s'appuyant sur la parole du Christ. Les églises, loin d'avoir perdu leur potentiel missionnaire, se transforment peu à peu en communautés pluralistes et flexibles, tout en préservant leur socle spirituel et théologique. Naturellement, les numéros nous font peur. L'Église protestante unie de France perd environ 1% de ses membres par an. C'est pas terrible, mais dans 10 ans, c'est 10%, en 20 ans, c'est 20%. Vous pouvez faire les comptes, quoi. En Allemagne, c'est encore plus difficile. Les sorties d'église sont significatives. En 2019, moi, je n'ai pas les numéros des derniers 2 ou 3 ans, mais en 2019, 270 000 personnes ont quitté les églises protestantes. On demandait « Je ne veux plus payer la taxe de l'église. Donc, vous allez effacer mon nom et comme ça, j'épargne à peu près 4% de mes revenus, des taxes que je paye sur mes revenus. 270 000 par an. Disons 200 000 personnes au moins. Et pour l'Église catholique, à peu près, on m'a dit. 200 000 personnes quittent l'Église catholique. Vous savez qu'en Allemagne, c'est différent que chez nous. C'est l'État qui prend les taxes. Et puis, il donne le 4% si les gens sont inscrits à une église, disent d'appartenir à une église protestante. L'argent va à l'église protestante, et s'ils sont catholiques, à l'église catholique. En Suisse, les réformés sont passés de 70% en 1967. Donc, il y a même pas 60 ans. Ils sont passés à 35% en 2010 et ils sont moins de 30% aujourd'hui, de 70 qu'ils étaient. Ce déclin, souvent attribué à l'absence de socialisation religieuse, reflète aussi la crise elle-même. Mais, Linard dit, la modernisation hors d'Europe n'entraîne pas nécessairement la marginalisation des religions. La société industrielle, marquée par une vision mécaniciste quantitative, semble être le moteur principal de la sécularisation, toujours en tension avec la foi religieuse, qui offre une vision synthétique et créatrice de l'univers. Cependant, il rejette l'opposition binaire entre foi chrétienne et modernité, ce qui disait Max Weber, soulignant que l'évolution religieuse est un mouvement interne au christianisme, nourri par des interactions culturelles. Aujourd'hui, on assiste, et pas seulement aujourd'hui, mais à l'individualisation, caractéristique majeure de notre époque, qui trouve, ça aussi il faut le dire, trouve ses racines dans le judaïsme et dans le christianisme.
Elle est à la fois une intériorisation promue par la réforme protestante et une critique de l'autorité ecclésiastique proche de l'individu des Lumières. Donc, vous voyez, la réforme elle-même, en soulignant la valeur de l'individu, c'est ton rapport, ta relation avec Dieu, personnelle, a favori, disons, la sécularisation, vous voyez. Cette ambivalence conduit à une marginalisation des églises, mais ouvre aussi des perspectives. Une variante chrétienne de l'individualisation, comme le piétisme, reste possible dans la modernité. Et aujourd'hui, la preuve de ce que je suis en train, j'espère, de vous dire, ce sont les nouvelles religiosités. Les nouvelles religiosités transcendent les cadres traditionnels. Marginales à l'origine, elles deviennent une composante toujours plus importante de la culture contemporaine, touchant les personnes, les gens qui sont sans religion. Elles cherchent les nouvelles religiosités, elles cherchent à réconcilier science et spiritualité, adoptant une approche holistique ou une religion imprégnée de tous les aspects de l'existence. Aujourd'hui existe en Italie, en France, dans nos pays, le mouvement toujours plus important du wellness, du bien-être. Et il a des traits de spiritualité. Moi, je suis très méfiant, naturellement. Puis je suis âgé et comme ça, je suis un peu traditionnel. Mais ça devient quelque chose qui incarne cette spiritualité sans dogme et sans avoir besoin d'une institution, vous voyez. On peut être très bien, tu peux vivre très bien ton wellness, ton bien-être spirituel aussi. De même, la perception de la mort évolue. 4,3% de la population mondiale rapporte des expériences de mort imminente. C'est déjà quelque chose. Et en France, la croyance en une vie après la mort est passée de 30 à 47% entre 1981 et 2018. C'est-à-dire que le numéro des gens qui croient dans quelque vie après la mort est augmenté énormément. Nous, on ne pense pas ça. On dit, ah non, les églises se vident, donc les gens ne pensent pas. Non, les gens ont quand même une réflexion sur ce qui va se passer après la mort. Ces croyances qui sont maintenant détachées complètement, souvent, de l'appartenance religieuse marquent la fin du monopole ecclésial sur la spiritualité. On doit reconnaître, c'est comme ça. On doit partir de là. Linard met en lumière une nouvelle mentalité marquée par un optimisme anthropologique. Un optimisme anthropologique. Alors là, moi, je le vois avoir un grand succès en Italie. Il y a un prêtre, on a fait des choses ensemble, qui est très connu, qui est devenu très connu un peu partout. Il n'a même plus des devoirs dans une paroisse locale. L'évêque lui laisse faire tout ce qu'il veut. Et il propose des méditations, des silences. Son organisation s'appelle l'école du silence. Alors vous comprenez déjà quelque chose. Paolo Squizzato, il s'appelle. Moi, j'ai beaucoup discuté avec lui. Nous sommes amis, on ne va pas d'accord, parce que lui, il propose exactement ça, vous voyez. Un optimisme anthropologique. C'est-à-dire qu'il dit aux gens, ça dépend de toi d'être bien, de trouver en toi-même le wellness. Il n'y a pas besoin de Jésus et de la croix et de ces choses-là, quoi. Tu le trouves, si tu trouves ton équilibre intérieur, c'est une question de retrouver ton équilibre intérieur. Tu n'as pas besoin de dogme, naturellement, sur ça je suis d'accord, mais tu n'as pas besoin d'un Dieu extérieur qui vienne t'offrir
le salut. L'être humain est vu comme porteur de capacités immenses. C'est tout dedans de toi, si tu regardes bien en dedans. Et Dieu, loin d'être extérieur, s'inscrit dans une énergie reliant l'homme, la nature et le cosmos. Et voilà. Paolo Squizzato, c'est exactement ça. Et je peux vous assurer, en Italie, il fait des retraites. Lui, il habite à Pignerol, comme moi, mais il fait des retraites partout en Italie. Il a des centaines de milliers de gens qui le suivent. Moi, j'ai fait avec lui 2 ou 3 promenades, on marche dans la nature, des promenades en silence. Puis on s'arrête de temps en temps en disant des petites idées. Non pas parler pour des heures comme je fais normalement, mais 5 minutes seulement. Les gens viennent, ils sont très intéressants. Il y a des groupes de 40, 50, 60 personnes. Voilà ce qui se passe. Mais lui, il ne parle à peu près jamais. Il parle de Dieu, mais c'est un Dieu que tu peux trouver en toi. Alors moi, je lui ai toujours dit, moi, si je regarde dedans moi, je ne trouve rien de positif. Moi, j'ai besoin d'une parole extérieure qui vienne me dire, Gianni, même si tu es inacceptable, tu es accepté. Parce que Jésus est mort pour toi. Et nous sommes sur des côtés très différents, naturellement. Cette vision s'exprime dans des domaines comme la pédagogie ou les thérapies alternatives, naturellement. Tout se lie, vous voyez, aussi les thérapies alternatives. On nous dit la médecine officielle, on peut la mettre d'un côté maintenant. Il s'agit de trouver des petits trucs qui te font être bien, on n'a plus besoin de prendre des médicaments. En 2013, 24%, il y a 10 ans de ça, des Européens déclaraient ressentir fréquemment une intervention divine. Et plus de 20% se considéraient comme hautement religieux sans avoir un lien avec une église locale. Même dans des régions sécularisées comme l'Allemagne de l'Est, ces expériences se manifestent, montrant une augmentation globale énorme des expériences religieuses. Les gens, ils cherchent ça, l'expérience religieuse personnelle. C'est ça qui m'intéresse. C'est plein de bouquins sur ça. De gens qui disent, moi j'ai vécu une expérience, je témoigne ma propre expérience religieuse. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'une église, d'une institution pour vivre bien, pour vivre mon wellness spirituel. En France, 47% des personnes interrogées en 2008, il y a déjà une quinzaine d'années, affirmaient entrer en contact avec le divin sans passer par les églises. 47%. Et ça a augmenté. Donc, plus de la moitié de la population disent « je peux avoir une relation avec Dieu sans avoir besoin d'une église ». 41% se disaient sensibles à la spiritualité, y compris parmi les non-affiliés. Ces expériences transcendent les catégories du théisme et du panthéisme et se manifestent dans divers contextes culturels. Environ 80% des monothéistes rapportent des expériences de fusion. Voilà, la fusion avec un tout. Un phénomène également observé chez les non-religieux. La fusion avec un tout, c'est un peu du bouddhisme prêt-à-porter, vous voyez, du bouddhisme que je fais bien. Non, parce que moi je discute avec beaucoup de gens, et je connais personnellement, naturellement, c'est sûrement la même chose à Marseille. Il y a pas mal de membres de notre église qui ont la double doppietà, comment on dit, la double appartenance, vous voyez, l'une chose et l'autre. Mais ils disent, je n'ai pas besoin. Tu ne me vois pas à l'église, au temple et comme ça, au culte, parce que je n'ai pas besoin de ça. Absolument. L'individualisation se manifeste aujourd'hui au sein des églises où la religiosité privilégie l'expérience personnelle sur l'autorité des Écritures. L'autorité des Écritures nous n'intéresse pas. Les pratiquants parlent d'un choix
personnel plutôt que d'une obligation, ce qui introduit une certaine liberté vis-à-vis des normes confessionnelles. La question est de savoir si un christianisme ecclésial peut s'adapter à cette modernité individualiste en conciliant l'expérience intérieure et le discours communautaire. Pas besoin d'une vie communautaire si je suis très bien avec mes relations, avec mes expériences religieuses. Et puis encore, dans la deuxième partie de son livre, on a discuté un peu de ça aussi. On explore les défis contemporains, l'émergence d'une spiritualité donc qui est de plus en plus marquée par l'émotion. L'émotion, c'est ça qui intéresse les gens. Marquée par le syncrétisme. Il y a un peu de tout là-dedans. Et pourquoi pas? Marquée par la croissance personnelle et le rejet des dogmes. Et Linard, il essaye à proposer, moi je ne sais pas si ça va marcher ça, il propose une théologie de l'Esprit Saint, intégrant ces tendances tout en les ancrant dans la foi chrétienne. Il dit, c'est dans une bonne théologie de l'Esprit Saint qu'on peut trouver le point d'ancrage avec ces gens, avec beaucoup de monde. L'Esprit, on le sait bien, l'Esprit Saint est une force traversant l'humain, agissant dans toute la création et s'exprimant parfois hors du christianisme. Une théologie du Saint-Esprit. Cette théologie trinitaire met en lumière la réciprocité entre l'Esprit et le Christ, où l'expérience spirituelle s'épanouit au sein de l'Église comme système chrétien. Moi, je parle pour moi et pour nos églises, mais j'ai l'impression que ce n'est pas si différent avec les églises protestantes de l'EPUDEF, par exemple. C'est vrai que une théologie du Saint-Esprit est aujourd'hui très faible, et même trop faible aujourd'hui, pour pouvoir trouver des interlocuteurs, quoi. Dans les années 70, Jürgen Moltmann avait écrit une théologie de l'Esprit Saint. Mais malheureusement, ce livre, qui est un livre remarquable, n'a pas vraiment marqué nos églises. La parole du Christ empêche le croyant de se diviniser, de faire ce que Paolo Squizzato est en train de faire, à travers son expérience, le renvoyant à sa finitude et à sa relation avec Dieu. Et je crois que Jürgen Moltmann, il est mort il y a quelques mois seulement, éclaire cette vision dépassant les limites de la conception occidentale de l'Esprit Saint. L'Église est là, mais c'est le lieu où l'Esprit Saint agit, mais l'Esprit Saint agit aussi en dehors de l'Église. Et c'est à nous de dire qu'il faut trouver des points de rencontre et d'ancrage. L'Église, dit Linard, sur ça on est naturellement d'accord, l'Église dépendante du Christ ne se possède pas elle-même. Selon la confession augustane, la confession de foi la plus importante du luthéranisme, elle est l'événement du don du Christ dans la parole et les sacrements. Elle n'existe pas avant de sa mission, qui est son fondement. Une église non missionnaire, dit Linard, est une église des missionnaires. Une église non missionnaire est une église des missionnaires. La communication de l'évangile, loin d'être la propriété de l'église, est l'affaire de Dieu. Et l'église doit simplement se mettre à son service dans une logique de réceptivité et de partage. Voilà la communication de l'Évangile. La crise des églises complique le témoignage des chrétiens qui hésitent à parler directement de leur foi, par pudeur ou par crainte d'être perçus comme prosélytes. Et c'est vrai que les protestants, nous sommes souvent ça. On hésite à parler directement de notre foi. Même moi, quand je suis dans le train ou comme ça, parfois je n'ai pas envie, alors je dis que je fais quelque chose d'autre, parce qu'autrement je dois recommencer à toujours, vous voyez.
Les luthériens et les réformés, marqués par une prédication intellectuelle, héritée de la réforme, peinent à toucher un public large. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour me changer. Moi, maintenant, je ne peux plus rien faire, mais les plus jeunes devraient réfléchir sur ça, quoi. Une communication réussie exige aujourd'hui authenticité, clarté, accessibilité dans une société médiatique où l'attention est rare. Et alors, je vous propose, et je vais terminer, le texte de Matthieu, qui termine l'évangile de Matthieu, les paroles de Jésus. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne, c'est vraiment la fin de l'évangile, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelqu'un eut des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors vous voyez que l'évangéliste Matthieu n'a pas eu peur de dire, après qu'ils ont rencontré plusieurs fois le Christ ressuscité, même ses disciples doutaient. Mais ce doute fait partie de leur foi. L'Église imparfaite vit de la grâce et transmet le don du Christ dans une attitude d'accueil et de dialogue. La foi, audacieuse et fragile, plusieurs fois, Linard dit que la foi, c'est une audace. C'est une belle image. La foi, c'est une audace. Eh bien, la foi audacieuse et fragile est une rencontre où Dieu se révèle à travers l'intériorité du croyant et la parole extérieure du Christ. Et il faut alors repenser un peu tout, mais on a le temps, sans être pessimiste et sans penser que tout est perdu. On peut repenser la prédication. La prédication doit mobiliser la subjectivité du prédicateur et de l'auditeur à travers une narration vivante et émotionnelle. Il faut travailler beaucoup plus sur la prédication. Moi, j'espère que dans les églises protestantes, les pasteurs travaillent déjà assez sur la prédication. La prédication, ça ne peut pas être un petit discours comme ça. Il faut y travailler pour mobiliser la subjectivité de qui prêche. Ils doivent reconnaître si tu dis quelque chose qui t'appartient ou pas. Et ça doit mobiliser aussi ta subjectivité. Des gens qui écoutent. Alors je vais vous faire sourire en terminant parce que à la faculté de théologie à Rome, on avait, je pense que c'est encore un peu comme ça, mais ça a beaucoup changé en tout cas. Nous, on devait faire 10 prédications pendant les années que nous étions à la faculté. Mais c'était des moments compliqués, des moments qui nous ont formés, je pense. Parce qu'après ce moment d'exercice homilétique, disons, il y avait la critique d'un étudiant et d'un professeur. Mais ça durait 1h30. Mais ça a été un très bon exercice. Et alors je vais vous raconter deux critiques de professeurs. La première, ça a été une critique terrible que je n'oublierai jamais. C'était un qui est devenu un collègue à moi. Et il a fait une prédication que je dois dire, c'était vraiment assez pauvre. Et la critique était du professeur Vittorio Subilia, qui était le professeur de théologie systématique. Il était très rigide, vous voyez. Toujours. Il n'a jamais tutoyé un étudiant, jamais. C'était toujours le vous, aux examens, comme ça. Mais il y avait une belle critique toujours à faire, vous voyez, 20 minutes de la part du professeur et comme ça.
qui avait déjà étudié le texte sur lequel l'étudiant allait prêcher. Ce jour-là, il se mettait, il s'enlevait toujours les lunettes. Il faisait ça tout le temps, vous voyez, comme ça. Ce jour-là, silence. Après cette prédication, après d'un bon moment, il enlève les lunettes, il l'appelle par nom, il lui dit, monsieur, comme ça, fanifier l'évangile est pire que blasphémer. Il s'est remis les lunettes. Et là, on a dû aider l'étudiant à se reprendre parce que c'était fini. Il n'a rien dit, il n'a pas dit un autre mot. Vous voyez. Et une autre critique beaucoup plus articulée, ça a été par Loric. Après, je lui avais dit, on était assez amis pour lui dire, mais peut-être c'est un peu exagéré. Vous connaissez le sacrifice d'Isaac, du fils d'Abraham. Vous connaissez bien ce récit biblique qui nous dit qu'Abraham reçoit l'ordre de la part de Dieu d'aller vers la montagne, sur la montagne du Moriah. En tout cas, ils partent avec les ânes, le bois et le petit garçon. Et quand ils arrivent au pied de la montagne, pour monter, les ânes restent en bas, il prend le bois et son fils pour aller le sacrifier sur le sommet de la montagne. Et alors la critique a été... il a commencé en disant, parce que c'était un qui est devenu pasteur dans l'âge tardif, quoi. Il avait 45 ans, donc il a fait des études de théologie avec beaucoup d'efforts, vous voyez, parce qu'il travaillait pour vivre et il a employé des années. Elle ne se reprend pas bien. Je ne sais pas si ce n'est pas le... Par Loric, il a fait une critique de 45 minutes au moins. Et en tout cas, il lui a dit, ah, mon cher, lui, il tutoyait. Ah, je sais bien les efforts que tu fais, et c'est vraiment formidable, il faut bien te le dire on voit bien que tu t'es engagé beaucoup, et c'était tout en positif. Et quand il commençait comme ça, c'était pas un bon signe. Vous voyez, quand un professeur commence par te dire, je ne sais pas, Jean-Marc, ah mais oui, non, il faut bien. Et on avait bien compris. Et puis il lui dit, le problème c'est mon cher Gianni, c'était pas moi, mais disons. Le problème, c'est que le texte biblique, le récit biblique dit qu'Abraham laisse les ânes en bas, au pied de la montagne, et il monte avec son fils et avec le bois pour faire le sacrifice. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas monté sur la montagne. Tu es resté en bas avec les ânes. On n'a rien compris de ce qui s'est passé sur la montagne. Et alors là aussi, on avait eu du mal le soir, on l'a porté manger une pizza, lui dit non, mais ne te la prends pas. Et en tout cas, voilà. Alors la prédication, l'importance de la prédication, en tout cas, mobiliser sa propre subjectivité, les gens doivent comprendre que ce que tu dis, tu y crois, et mobiliser les interlocuteurs. Et alors on peut utiliser l'art, la musique, la dimension orale qui joue un rôle clé, stimulant les sens, favorisant une co-création entre le prédicateur et l'auditeur. C'est difficile, on ne peut pas organiser ça dans 2 heures. Le texte biblique, toujours ouvert, invite à une réception active où l'auditeur recompose le message à sa manière. Il le reçoit et il le recompose. Et puis, vous savez Linard parle de ça, moi je les ai vus en Écosse. Il y a les Fresh Expression of Churches. Ce sont des églises tout à fait nouvelles
qui ont commencé à exister dans l'Église anglicane et puis dans l'Église d'Écosse. Ce sont des petits groupes, des initiatives, on pourrait dire, qui compensent un peu le déclin des structures traditionnelles, qui proposent des choses tout à fait différentes. Par exemple, en Écosse, il y a des paroisses locales qui ont fermé, mais ça existe cette possibilité. Il se retrouve, par exemple, une fois par mois, à 5 heures de l'après-midi du dimanche, c'est tout très bien organisé pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Pour les gens âgés, il faut avoir une équipe qui travaille naturellement. Et puis on travaille séparément sur un texte. Et puis on se retrouve, on s'échange, on vit ensemble, on mange ensemble, on partage. Et il paraît que ça marche assez bien. Ce n'est plus la question de tous les dimanches matins, les horaires, les problèmes. Une fois par mois, on demande aux gens, croyants ou non croyants, de participer à ces groupes. La dernière parole, c'est celle-là. Le catéchisme d'Heidelberg, la première question qu'il pose, c'est « Quelle est ta unique consolation en vie et en mort ?» Et la réponse, c'est le Seigneur Jésus qui est mon unique consolation en vie et en mort. Et se termine le catéchisme d'Heidelberg en disant que l'Église du Christ demeure pour toujours. Donc, on ne doit pas avoir peur de ça. L'Église du Christ perdurera. Il s'agit d'une parole positive pour nous tous, d'une bonne nouvelle. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur. On peut lui faire confiance. Excusez-moi si j'ai beaucoup parlé, mais et ce n'était pas vraiment un sujet trop